En constellation, on vient pas réparer, mais on vient apaiser le système. Parce que les constellations, en fait, ça lève des voiles sur des choses qu'on ne voyait pas avant. Et cette épreuve, je la qualifie comme un tsunami qui renverse tout. Et c'est comme ça que j'ai pu comprendre qu'il y avait une colère dans la lignée des femmes. Je pense que les constellations, c'est un outil très puissant. Très, très puissant. Très puissant. Bienvenue donc à Jessica, installée sur les canapés, tout droit venue de Béziers. Bonjour Jessica, merci d'être avec nous. Bonjour. Quelle est la spécialité de Béziers? La spécialité de Béziers? Il n'y a pas un truc gastronomique spécifique à Béziers? Bon, peu importe, mais c'était voilà. Il y a le rugby à Béziers. Le rugby, bah oui, évidemment, il y a le rugby. Bienvenue. Alors, c'est toujours intéressant parce que quand on parcourt les fiches de production de nos invités, en tout cas des thérapeutes et accompagnants de vie, des coachs qui s'installent ici, on regarde dans le détail tout ce qui s'est passé. Moi, il y a un mot qui m'a surpris parce que quand on vous voit comme ça, on ne s'imagine pas que vous ayez pu être cette personne rebelle. Vous avez eu cette phase rebelle. Est-ce que cette phase rebelle dénotait de quelque chose ou était la conséquence de quelque chose qui vous perturbait profondément dans la vie ou pas? Non, je pense qu'avant, je me posais pas de questions, en fait. J'étais j'étais rebelle à l'intérieur, un peu de mal avec l'autorité, mais non. Parce que comme vous gérez aujourd'hui l'aspect émotionnel des choses, et on va voir bien sûr que c'est votre approche, on se demande si émotionnellement, il n'y avait pas des choses qui vous incitaient à avoir cette réaction rebelle dans votre vie. Moi, je dirais plutôt une colère, en fait. Ah. Une colère intérieure. Que vous avez comprise aujourd'hui? Oui, que j'ai comprise aujourd'hui. Oui. Et qui vient d'où? Qui vient, on peut parler là de la systémie. On va dire que dans une lignée de femmes qui étaient, je ne veux pas dire en colère, on va dire, parce que il y a eu beaucoup, en fait... de traumas, de choses, des non-dits, des secrets de famille, des non-dits, des secrets, des non-dits. Ça veut dire que vous avez remonté dans votre lignée familiale? Vous êtes allé faire des recherches de tout ça? Je fais des constellations familiales. Oui, systémiques. Donc, et c'est comme ça que j'ai pu comprendre qu'il y avait une colère dans la lignée des femmes. Est-ce qu'une fois qu'on a identifié ça, au travers de la constellation familiale, qu'est-ce qu'on en fait, évidemment, de cette colère et de cette information en particulier? Comment est-ce qu'on coupe ça? Alors, les constellations familiales systémiques, en fait, ça se passe... Je ne parle pas on ne peut pas dire que c'est coupé, ça. On va dire qu'il y a des lois dans la systémie, et quand ces lois, elles ne sont pas respectées, en fait, ça va créer un dysfonctionnement dans le système. Donc, en fait, en constellation, on vient pas réparer, mais on vient apaiser le système. On comprend d'où elle vient, cette colère, on l'apaise, on remet un peu les choses à leur place, on va dire. Donc, vous animez les constellations familiales? Oui, j'anime les constellations familiales. Et ces constellations familiales, vous les faites en groupe, en individuel? Alors, je les fais en individuel et en groupe. Et en groupe aussi? Oui. Et lorsque vous les faites en one-to-one, parfois, vous avez certains... thérapeutes ou accompagnants de vie qui pratiquent ces constellations, ils ont souvent des petits accessoires pour identifier, pour être dans ce jeu de rôle, évidemment, qu'impose parfois la constellation. Est-ce que vous avez des supports comme ça? Alors, moi, ma façon de faire, c'est je peux faire avec les figurines, donc c'est des figurines, des figurines en bois, ou je le fais avec des morceaux de papier, où en fait, c'est moi qui vais représenter tout le système. Au lieu que ça soit un groupe, je vais représenter tout le système, je vais me mettre sur les personnes, en fait, et je vais dire ce que je ressens. Parce qu'en fait, les constellations, c'est une pratique spirituelle, mais on est sur de la phénoménologie, ce qu'on ressent aujourd'hui. Donc, c'est moi qui vais scanner et qui vais aller chercher la loyauté, en fait, dans le système. Donc, vous êtes allé chercher la vôtre? Oui. Dans votre lignée? Oui. Il y avait du travail sans doute? Oui. Comme tous les accompagnants de vie qui d'abord commencent par eux, en se disant avant d'accompagner les autres, je vais peut-être faire un peu le ménage chez moi. Oui. Et ça a été difficile? Ça a été compliqué, oui. C'est pas évident parce que les constellations, en fait, ça lève des voiles, on va dire. Ça lève des voiles sur des choses qu'on ne voyait pas avant. Donc,
Ça a révélé des choses de votre famille aussi? Ça a révélé des choses. Et donc de vous aussi, par voie de conséquence? Et de moi aussi, ouais. En fait, quand on commence à travailler sur le système, on va dire que après, parce que le bénéfice en fait, d'une constellation, c'est entre 0 et 2 ans. Il y a des choses qui bougent après. Et en fait, il y a vraiment... C'est comme si les langues commençaient à se délier. On apprend des choses. Ouais. Alors, il y a évidemment... Et c'est là où c'est intéressant parce que votre accompagnement, il est très, très pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses. On parle des constellations, évidemment. On parle de libération émotionnelle. On parle de kinésiologie. Vous avez été aussi formé en kinésio. On parle de bioénergie quantique. Ça, c'est le petit clin d'œil à Yannick Vérité, évidemment, qu'on salue au passage. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui vous contactent, qui prennent contact avec vous pour être accompagnés, vous ne savez pas nécessairement quel outil vous allez utiliser? Non, je ne sais pas quel outil. Alors, soit il y a des personnes qui peuvent prendre rendez-vous parce que je dissocie pas la bioénergie quantique de la kinésiologie. Parce qu'en fait, quand une personne elle a eu un trauma, un choc émotionnel, en fait, il faut venir réenclencher des fusibles énergétiques qu'on a dans le corps. Il y a en fait, parce que si on réenclenche pas ces fusibles, que ce soit le VC10, les fonctions cérébrales, en fait, on peut pas travailler sur l'aspect psycho-émotionnel. Donc, ce qui fait que la bioénergie quantique et la kinésiologie, c'est par le test musculaire, je le dissocie pas. Donc, soit on peut prendre, oui, une séance de kinésiologie ou de bioénergie quantique classique ou de constellation. Mais peut-être que la personne, selon dans l'état émotionnel où elle va être, je vais la diriger. Alors, autant on comprend et on connaît la kinésiologie avec le test musculaire, évidemment, et le bras, etc. Donc ça, mais comment on décrirait la bioénergie quantique? Comment est-ce que la pratique, lorsque vous allez vous retrouver, ou on se retrouve face à vous, vous lui dites, voilà, je vais vous faire un exercice de bioénergie quantique. Comment fait-on? Une séance. Une séance. La séance de bioénergie quantique, en fait, c'est de la canalisation. On va travailler sur le champ informationnel de la personne. On a tous un biochamp autour de nous. On n'est pas que matière. Et en fait, on va aller canaliser tout simplement l'information qui bloque la personne. Mais ça, c'est quoi? C'est de la médiumnité pure? Non, c'est pas de la médiumnité. Non. C'est du ressenti. C'est du ressenti? C'est du ressenti. Mais alors, ce ressenti, comment est-ce que vous l'appréhendez? C'est-à-dire qu'il y a quoi? Dans une discussion, ça se passe au travers de... Il y a une pratique, il y a des rituels, il y a une prière, comment est-ce que... Non, vous faites rien de tout ça? Non, il y a un protocole. Il y a un protocole bien défini? Il y a un protocole, c'est au ressenti. On suit le protocole et on va aller voir... ce qui bloque la personne au niveau de son champ informationnel. Donc, c'est-à-dire, ça peut venir d'une mémoire, ça peut venir d'un choc, conscient, inconscient. Mais c'est vraiment de la canalisation. Il n'y a pas de médiumnie. De médiumnité? Non. Vous avez un problème avec ce mot médiumnité? Médiumnité. Non, je veux dire, c'est non. Non, c'est parce que je ne suis pas médium. Vous n'êtes pas médium du tout. Peut-on vraiment voir l'avenir ou simplement percevoir les directions qu'une vie est en train de prendre? La voyance ne consiste pas à annoncer un futur figé, tout au moins pour moi. Elle permet plutôt de capter des tendances, des périodes importantes dans une vie ou des opportunités qui vont se présenter. Souvent, les personnes qui consultent cherchent à comprendre une situation, un changement professionnel, une rencontre sentimentale, une décision importante à prendre. Et justement, la voyance, à ce moment-là, agit alors comme une forme d'éclairage. Elle permet parfois de voir un peu plus clair dans une période où tout semble justement un peu trouble ou un peu incertain. Et lors de cette rencontre, je vous propose justement de découvrir la voyance telle que je la pratique en direct. Et pour assister à cette expérience un peu particulière, toutes les informations sont disponibles via le lien de réservation qui se situe juste là. Et ça, une fois que vous avez fait cette approche bioquantique, vous allez confirmer avec la kinésiologie? Alors, en fait, une séance, comment ça se passe? Je vais d'abord canaliser au ressenti à la personne. Je peux déjà voir si elle est un peu... si elle est dans le contrôle, si elle est dans la retenue. Voilà, je vais un peu faire la cartographie. Je vais regarder
son enfance, on va dire. Je vais me connecter à son enfance. Je vais un peu aller. C'est ma carte. En fait, je fais une cartographie et ensuite, en kinésiologie, je vais aller tester la porosité intestinale, les surrénales, voir en fait au niveau du corps, la physiologie du corps. D'accord. Voilà, pour ensuite aller travailler sur le psycho-émotionnel. D'accord. C'est le process que vous mettez en place à chaque fois? Ça peut être le process que je mets à chaque fois si par rapport toujours à la problématique. Alors, donnez-nous un exemple concret de quelqu'un que vous avez accompagné où vous commencez effectivement avec ce scan au travers de cette bioénergie quantique, la confirmation ensuite avec la kinésiologie et l'accompagnement qui suit. Est-ce que vous avez un exemple qui vous a profondément marqué d'un accompagnement en bioénergie quantique où ça vous révèle des choses et ensuite tout vient se confirmer physiquement, pour le coup, à travers la kinésiologie et l'accompagnement qui suit? En fait, moi, ces outils-là, je me suis formée à ces outils, mais j'ai vécu en fait cette transformation de par mon histoire. D'accord. Donc, on va y revenir à l'histoire, bien sûr. Et là, j'ai un exemple, c'est une personne qui était en dépression, qui ne sortait plus de chez elle depuis un petit moment. Donc, elle me consulte. Elle prend un accompagnement de 3 mois. Et en fait, cette personne, des antidépresseurs, une histoire de vie assez compliquée. Et donc, en premier lieu, on est allé voir donc, ce côté physiologique parce que le corps, quand il y a eu un choc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plein de choses qui lâchent. Et donc, on a remis tout ça en mouvement puisque la porosité intestinale, il faut savoir que quand elle est en déséquilibre, en fait, on ne peut pas assimiler les bons acides aminés pour aller sécréter les bons neurotransmetteurs. Il y a tout ce côté physiologique à remettre de l'énergie. Ça, c'est la kinésio on peut le faire aussi en bio. En bio, okay. Avec un test. C'est pas le test musculaire, c'est pas le même test, mais voilà, avec un autre protocole. Okay. Et ensuite, aller travailler sur les traumas. Voilà, aller libérer les traumas que la personne a vécus. D'accord. Sur une ligne de temps, c'est-à-dire que les traumatismes d'ici, aujourd'hui, mais aussi de tout ce qu'elle a vécu. En transgénérationnel, dans les... Dans son expérience de vie, en transgénérationnel et un peu plus loin s'il y a. Et donc, quel était son problème à cette dame? Vous vous souvenez? Oui. C'est une histoire assez personnelle, donc je ne veux pas non plus je veux pas le partager, mais oui, c'était une histoire assez lourde où il y avait aussi beaucoup d'abus dans sa lignée de femmes. Donc 3 mois d'accompagnement à raison de... Alors, c'était une fois, en fait, il y avait une séance, je l'avais en consultation 1 fois par semaine, mais on ne faisait pas tout le temps une séance. Voilà. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, elle a changé complètement de vie. Ça va mieux, elle est heureuse. Elle a changé complètement de vie. Je pense que c'est sans doute ça la plus grande satisfaction pour un accompagnant de vie que de voir effectivement cette transformation au fur et à mesure des séances. Oui. Et de se rendre compte qu'il y a des gens qui deviennent comme ça, qui lumineux parce que d'un coup, ils ont libéré sans doute les choses. Alors évidemment, quand on fait l'index et quand on est référencé dans l'index, on se pose toujours la question de ces thérapeutes et accompagnants de vie que vous êtes et on pose la question de la légitimité. Quelle légitimité a cette personne à venir s'installer sur les canapés pour nous raconter son parcours de vie? Et votre parcours de vie a été marqué aussi par des épreuves, notamment, et vous le dites, c'est pas un secret, c'est que vous avez vécu un deuil qui était important. Oui. Le deuil de votre ex-compagnon. Oui, de mon ex-mari. Ex-mari, et donc papa de vos enfants. Oui. Voilà. Et c'est ce qui était évidemment une épreuve majeure. Et là, vous parlez de cet effondrement émotionnel. Oui, je parle de cet effondrement émotionnel parce qu'en fait, donc, j'ai vécu ce deuil. J'ai vécu avec mon ex-mari, le père de mes enfants, beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Et 2 tentatives de suicide et jusqu'à ce qu'ils mettent fin à ses jours. Et cette épreuve, je la qualifie comme
un tsunami qui renverse tout. Votre corps, votre identité. Et en fait, ça vous laisse avec de la honte, de la culpabilité et une colère et même parfois de la haine. Hein, et cette immense tristesse qu'on ne sait pas quoi en faire. Et de la culpabilité ou pas? Oui, une grande culpabilité. Et moi, j'ai mes enfants, ils avaient 5 et 8 ans à cette époque. Et ça a tout renversé. Et en fait, je me suis mis en mode automatique, en mode survie. J'avais pas le choix, en fait. Pour eux, de me mettre en mode survie. Et en fait, voilà, il fallait que je tienne bon. Mais mon corps, il me faisait mal. J'avais des tensions partout dans le corps. La tête qui souvent, ça explose en fait à l'intérieur. J'avais une fatigue, mais bon, il fallait y aller, il fallait tenir. Et après ça, si on peut, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne suis pas médium. Après ça, voilà, tout cet effondrement, il y a eu des moments dans la maison où il s'est passé des choses étranges. Tiens. Des choses très étranges. Où en fait, on regardait un film avec mes enfants et il y a le film qui se met en mode accéléré tout seul et qui s'arrête sur un moment clé, un moment bien précis. Et là, donc, du coup, je dis à mon fils, pourquoi en fait pourquoi tu avances le film? C'est ça. Et mais maman, je touche à rien, moi. Voilà. Et il me dit, non, en fait, la télécommande, elle est sur la table. Je dis, ok. Et ensuite, il y a eu quelques temps après, je me lève parce que forcément, dans ces moments-là, on dort très peu et très mal. Je me lève dans la nuit et là, je me heurte à quelque chose. Mais je me heurte, ça me fait tellement peur que je repars dans mon lit, la couette sur la tête et les lumières allumées. Et j'avais vraiment peur. Je me demande ce qui se passe. Et alors, qu'est-ce que vous faites de ça, alors? De ça, je me dis qu'il est temps de m'éloigner parce que je suis en train de perdre pied, qu'il faut que je quitte cet environnement, que je parte. Que je déménage? Oui, que je déménage. Je ne pouvais pas déménager, mais déjà, je suis partie en Andalousie chez mon ex-belle-mère, qui est une femme qui est quand même très ancrée, mais très ouverte, spirituellement, pardon. Et, c'est elle qui vous fait découvrir la spiritualité? Alors, à travers elle me fait découvrir la spiritualité. Donc, quand je lui en parle, elle me dit, je vais t'emmener voir quelqu'un. Bien sûr. Donc, elle m'amène voir quelqu'un et en fait, elle m'amène voir un babalao. Et un babalao, c'est un guide spirituel dans la culture afro-cubaine. D'accord. Voilà. Donc, elle m'amène voir cette personne et là, il m'explique qu'il a une vision du monde qui a 10 000 de mes croyances. Ok. Et il me dit, il va falloir faire nettoyer, un rituel. On va faire un rituel. Je dis, ok, faisons le rituel. De toute façon, je suis tellement mal que... Je dis, je prends, je fais ce rituel. Et en fait, en faisant ce rituel, donc quelques jours après, dans mon corps, je me sentais mieux. Je me sentais allégée, apaisée. Et là, en fait, comme j'étais quand même quelqu'un de très rationnel, j'ai besoin de comprendre. Et quand je rentre chez moi, je sens que l'atmosphère, elle est différente. Vraiment... c'est comme si c'était beaucoup plus léger. Donc là, je décide de chercher. Je m'intéresse beaucoup aux EMI, de par mon histoire. Et c'est là où je suis tombée sur la formation en bioénergie quantique. De Yannick, où j'ai fait une séance qui m'a bluffée à distance. Et là, je me suis dit, faut que je me forme. Ça veut dire qu'en fait, vous avez travaillé pendant près de 10 ans dans la même entreprise. Oui. Donc, vous prenez un virage, on est à 180 degrés, quoi. Oui. C'est-à-dire que ça met de côté toutes vos croyances précédentes, tous vos fondamentaux, tout sur ce qui vous a construit et sur tout ce que vous avez pu acquérir pendant toutes ces années. Oui. Et là, vous vous ouvrez, pour le coup. Oui.
Alors, je ne dis pas que ça n'a pas été facile au départ. J'imagine, ouais. Ça n'a pas été facile parce que c'était pas du tout mes croyances. Mais en fait, en me formant, du coup, j'ai travaillé sur moi. Je me suis fait accompagner. Donc, j'ai traversé tout ça et je l'ai expérimenté. Et je me dis qu'aujourd'hui, si j'arrive à en parler, si j'arrive à parler de mon histoire, c'est parce que j'ai expérimenté aussi. Bien sûr, tout vous ça. avez avancé, bien sûr. Donc, vous commencez par la bioénergie. Je commence par la bioénergie. Et vous enchaînez ensuite avec la kinésio. Alors, la bioénergie quantique, Yannick, en fait, moi, je me suis formée en 2022. Il y avait la kinésio. OK. Il y avait la kinésio. Il y avait le test musculaire. Donc, en fait, c'était une formation de 18 mois. Où il y avait la bio et la kinésio. Donc, vous avez fait cette formation pendant 18 mois. Oui, pendant 18 mois. D'accord. Ouais, qui m'a fait avancer, transformer. Les constellations, comment est-ce qu'elles arrivent dans votre vie? Alors, les constellations, elles arrivent dans ma vie où je finis ma formation de 18 mois. Et en fait, j'essaie, Bah oui, je tente. J'essaie, je tente. Et là, je me dis, waouh! Et en fait, ça vient me faire travailler directement le deuil. Ouais, ça, c'est très, très puissant. Ouais, et là, je me dis, mais en fait, il faut que je me forme, vraiment. Pendant cette constellation, pardon, mais sans rentrer dans les détails, bien sûr, mais on sait que certaines personnes viennent aussi parfois jouer des rôles. Est-ce que quelqu'un joue le rôle de votre ex-mari disparu? Oui. Ouais. Et en plus, cette constellation, alors, j'ai expérimenté avec la même personne 2 constellations. Et en fait, bon, c'est pas la même pratique, mais elle prenait des objets. Elle posait les objets à terre, elle faisait sortir les représentants. Et une fois que, bon, voilà, on avait débriefé ensemble de la demande, de tout ce qui se passait, elle faisait rentrer les représentants. Et sur 2 constellations que j'ai vécues, les mêmes personnes ont représenté donc mon système, mes enfants et mon ex-mari. Et en fait, elles se sont placées sur les mêmes objets à chaque fois. Et là, c'est là où je me suis dit, waouh, en fait, c'est pas un jeu de rôle. Vraiment, énergétiquement, c'est qu'il y a quelque chose. Bien sûr. Donc, du coup, après, j'ai cherché une formation. Une formation, ouais. Donc, vous avez évidemment tous ces outils aujourd'hui pour accompagner. Quand on parle de constellation familiale et systémique, pourquoi est-ce qu'on rajoute systémique derrière? Parce que c'est le système familial, le système relationnel. On travaille sur le système, en fait. Et dans la systémie, il y a des lois. Il y a la loi de l'appartenance, la loi de la hiérarchie et la loi du donner et du recevoir. D'accord. L'équilibre, en fait. Et c'est quand ces lois ne sont pas respectées, en fait, c'est comme ça que le système dysfonctionne. C'est ça. Donc, en fait, c'est ça la systémie. Et c'est quel rôle, comme moi, je peux prendre mon exemple, mes enfants, leur père est décédé, c'est important qu'ils ne prennent pas la place de leur père. Donc, voilà, il y a quand même, dans la hiérarchie, il faut respecter évidemment tout. Il faut respecter les lois systémiques. Sinon, ça crée un dysfonctionnement. Est-ce que vous avez essayé de comprendre tous ces phénomènes qui se passaient à l'époque dans votre appartement, dans votre maison? Est-ce que vous avez des réponses à ces phénomènes? J'ai des réponses, oui. C'était le père de mes enfants qui était là. Est-ce que lui, il avait cette ouverture à ça ou pas du tout? Non, pas du tout. Mais en fait, sa maman est très ouverte, très ouverte spirituellement. Mais puis ce qu'on m'a expliqué aussi, c'est que quand il y a une mort en fait violente, la personne elle a du mal. Enfin, après, je sais pas, j'ai pas la vérité, mais la personne elle est toujours là, elle est présente. Donc, vous êtes toujours au même endroit aujourd'hui? Non, j'ai déménagé. J'ai déménagé. Bon. Et donc, du coup, ça y est, tout est rentré dans l'ordre? Oui, tout est rentré dans l'ordre, mais c'est déjà arrivé qu'ils reviennent. C'est vrai? Oui.
Ouais. Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie ? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Est-ce qu'aujourd'hui, quand effectivement vous avez tout ce panel d'actions et d'approches entre la bioénergie quantique, la kinésiologie, les constellations familiales et systémiques, est-ce qu'il y a un autre secteur que vous aimeriez approfondir et une autre corde à votre arc que vous aimeriez avoir ? La psychanalyse. Ça me passionne en fait. En fait, je suis passée d'une vie très structurée, rationnelle, 10 ans dans une entreprise où je me retrouve, où je suis passionnée par la psyché, le corps. Les neurosciences. Voilà. Et du coup, j'ai fait les 2 premières années parce qu'en fait, la psychanalyse, c'est 5 ans. Donc, j'ai fait les 2 premières années. J'ai mis de côté la 3e année pour me former en constellation familiale parce qu'elle a duré 12 mois, la formation, avec entre les modules un suivi thérapeutique parce qu'on est allé bien travailler en profondeur. Donc, ouais, je souhaite reprendre en fait, aller pousser jusqu'à la psychanalyse. La psychanalyse, oui. Ouais. Que vous avez mis en place pour vous ? Oui. Vous avez fait la vôtre ? Oui. En fait, au tout départ, j'ai commencé, après toutes ces recherches-là, où j'ai fait cette séance, ce rituel, c'est ce que j'ai fait. Quand je suis rentrée, j'ai fait 1 an de thérapie. Ensuite, je me suis formée. Ensuite, il y a eu les constellations. Donc, il y a eu un suivi thérapeutique. Et en fait, c'est ce qui m'a aidée, ce qui m'a profondément aidée. Quel âge ont les enfants aujourd'hui ? Ils ont 14 et 10 ans. Comment vont-ils ? Ils vont très bien. Ça va ? Ouais. Bon. Ouais. Est-ce qu'on peut évidemment vous consulter à distance ? Oui, à distance. Même pour les constellations, ça pose pas de problème ? Oui, pour les constellations, oui. Parce que comme j'ai expliqué, en fait, c'est moi qui pose le système, c'est moi qui ressens. Et quand la loyauté émerge dans le champ, c'est là où on vient réparer avec des phrases de réparation. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent même des Playmobil. Oui. J'ai vu ça. Oui. Et vous non, des figurines en bois. En fait, j'utilise les figurines en bois quand la personne, je sens qu'elle est dans le contrôle. Et qu'elle vient, mais il y a encore, elle veut pas en fait, il y a beaucoup de pudeur. Donc du coup, quand elle se lâche pas complètement. Elle se lâche pas complètement. Donc du coup, je prends mes petites figurines, on me pose le système, on me pose la demande. Et en fait, ça permet de poser les émotions. Donc, le contrôle, la coupure, la dissociation quand il y a... voilà. Et ça lui permet de se rendre compte de là où elle en est aujourd'hui pour pouvoir cheminer après. Est-ce que vous faites du groupe aussi ? Oui, je fais du groupe. Ouais. Ça, c'est puissant. Oui. Moi, j'ai fait une constellation de groupe aussi. Ouf. C'est hyper puissant. Ouais, très clairement. C'est très puissant et là, j'ai expérimenté parce qu'en fait, là, je suis aux côtés de ma formatrice. Elle forme une nouvelle promo. Donc, je retourne à Aubagne un week-end par mois. Et j'ai expérimenté, en fait, les constellations d'âme, où là, c'est une constellation sans parole. Constellation sans parole, on n'est que dans le ressenti du corps. Alors qu'il y a une animatrice de constellation. Elle est là, l'animatrice. C'est elle qui dirige. Elle dirige, elle fait rentrer les concepts. Mais elle ne parle pas. En fait, elle vient à l'oreille et elle dit, voilà, toi, tu vas être, je ne sais pas, la bonne place, par exemple. Tu vas être le père, tu vas être la mère. Elle le dit doucement pour pas que la personne qui fait sa constellation, parce que la personne qui fait sa constellation, elle est dans le groupe, mais pour pas qu'elle comprenne ce qui se passe et qu'elle soit que dans le ressenti. À 100%. À 100%. Et ça, c'est... Et en plus, là, on a expérimenté avec le tambour. Alors là, ça, c'était... Le tambour chamanique. Ouais. Ça, c'était hyper puissant dans les... Même moi, ça m'a... En tout cas, on a bien vu, et c'est toujours ça qui est important. Je pose systématiquement les
les bases de l'index, c'est de dire, moi, si demain je veux être accompagné par un coach, un thérapeute ou un accompagnant de vie, quelle légitimité cette personne a à le faire ? Quelle légitimité a-t-elle à entrer dans mon intimité, dans mon histoire, dans mon parcours de vie ? Et comment peut-elle, au travers de son expertise, m'aider et m'accompagner ? C'est pour ça que c'est important que vous puissiez vous livrer tel que vous l'avez fait là, que vous ayez la force aussi de raconter votre histoire. Est-ce que vous êtes réconcilié d'abord avec votre histoire et votre lignée ? Oui. Oui, oui. Et comment être certain de ça ? Quand on se sent en paix à l'intérieur, en fait. C'est vrai que le deuil, c'est surtout un deuil... brutal comme ça. Brutal. Violent. Ça a été très, très violent. L'après a été très violent. Et tout ce cheminement m'a permis d'être en paix aujourd'hui avec ce que j'ai vécu. Est-ce que dans ces phases de deuil et ce départ si violent, vous lui en avez voulu ? Ah oui, bien sûr. Ouais. Et oui, j'étais maman, donc c'est pour ça que je dis, oui, j'ai été très en colère et je suis passée par toutes les émotions, la colère, la haine, la culpabilité. Oui, après je me suis coupée de... Ouais, bien sûr. Ça, c'est les mécanismes de défense, mais je suis passée vraiment par toutes ces émotions. Et oui, je lui en ai voulu parce que je suis maman. Mais aujourd'hui, chose que je n'arrivais pas à dire avant, la souffrance est telle qu'il n'y avait pas d'autre solution pour lui. Et donc, est-ce que vous avez revécu certaines choses au travers de son départ dans les constellations ? Oui. Oui. Vous êtes allé chercher les choses dans la constellation pour apaiser et régler définitivement cette situation ? Oui. Après... Ça veut dire que vous pouvez le recommander dans les phases de deuil, les constellations ? Oui, je peux recommander. Et d'ailleurs, là, je fais un atelier avec... Sonia André, qui est médium, où le thème, ça va être réconcilier les vivants et les disparus. Parce que moi, j'ai vu en fait ce que les constellations pouvaient faire sur le deuil. Et aider profondément. Je suis d'ailleurs toujours étonné que les psychiatres ne s'intéressent pas plus que ça à ce phénomène des constellations. Alors, il y a beaucoup de choses où on écrit, beaucoup de choses. J'ai vu encore, il y a des journaux qui se sont chargés, évidemment, de décrier en disant attention à la gourou-attitude. Et bien sûr, attention à la gourou-attitude, bien entendu. Mais peut-être qu'on peut voir aussi les choses positives et qu'il y a des gens qui sont sortis de situations extrêmement difficiles grâce à ces pratiques aussi. Oui. Et c'est votre cas. Je pense que si... C'est là où, quand même, c'est important de ne pas se former, parce qu'il y a de tout. Bien sûr, en 48 heures dans les semaines, ça y est. En 48 heures, en une semaine. C'est ça, Les constellations, il faut quand même avoir... la personne, elle arrive, elle a une structure, on peut la déstructurer selon ce qui ressort dans le champ. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Donc, combien de temps vous avez mis pour vous former aux constellations ? 12 mois. 12 mois. Et 18 mois en bioénergétique. Oui. Ouais. Et là, je continue à me faire superviser dans ma pratique et je trouve ça normal. C'est important, bien sûr. C'est important et surtout si, moi, je travaille avec beaucoup de personnes il y a beaucoup de personnes qui viennent à moi qui sont en dépression ou qui ont eu un deuil. Donc, pour moi, c'est important, en fait. Et sans jamais se substituer à un avis médical, non. Ni à un protocole et un accompagnement médical. On est bien d'accord, c'est complémentaire. C'est complémentaire. C'est complémentaire. Et voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup de médecins qui viennent aussi dans les constellations pour voir un peu ce que ça fait. Oui, et il y a des psys. Et il y a des psys aussi. Il y a des psys cliniciens. Ça commence un peu à... Oui. Qui se demandent. Et c'est ça qui est intelligent, c'est au moins de se dire allons vérifier, allons voir, testons, essayons. Oui. Et puis on verra bien. Ne restons pas sur des clichés qu'on nous a appris sur les bancs de la fac. Il y a aussi sans doute d'autres choses, d'autres champs possibles. Moi, je pense que les constellations, c'est un outil très puissant. Très, très puissant. Très puissant. Et attention avec qui vous pratiquez. Oui, parce qu'il faut avoir, en tant qu'accompagnant, je le vois, puisque j'anime des groupes, il faut avoir une posture parce qu'il peut y avoir aussi des personnes qui sont dans le contrôle parce que derrière, il y a beaucoup de souffrance, mais elles veulent
prendre le contrôle sur vous. Enfin, faut vraiment avoir une posture et mettre les personnes en sécurité et en confiance, parce que moi, ça m'est déjà arrivé que des personnes décompensent. Et avec une certaine autorité. Oui. J'ai souvent remarqué ça, c'est que ceux qui animent les constellations sont assez directs. Dans leur façon de procéder. Ça fait partie de la sécurité, en fait. Il y a un cadre, on pose un cadre. Au départ, c'est choquant. Oui. Au départ, on se dit, mais comment elle me parle? Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fait, ça fait partie du protocole. Oui, ça fait partie. Moi, je pose toujours, avant les constellations de groupe, je pose mon cadre. Bien sûr, voilà, je pose le cadre, j'explique, comme ça, au moins, pas que les personnes soient étonnées. Jessica Iborra, on va mettre évidemment autour de la vidéo tous les liens qui vous permettront bien sûr de rentrer en contact avec Jessica. Vous avez parlé aussi, on ne l'a pas évoqué. Ah non, vous ne faites pas les annales akashiques, vous Non. Non, vous ne faites pas ça. Vous n'êtes pas dans cette... Non, c'est vrai qu'on n'est pas dans cet univers-là. C'est déjà pas mal. Oui. Vous avez déjà suffisamment à faire dans votre accompagnement. Toute l'actualité aussi de Jessica, regardez en dessous de cette vidéo, il y a le lien qui vous permet de savoir exactement où vous pouvez faire, parce que je suppose qu'on peut vous retrouver... Quand vous faites des sessions de groupe, il y a des dates spécifiques. Oui, sur mon site internet, il y a toutes les dates de l'année. L'agenda qui permet de savoir où, quand, comment. Où, quand et comment. Merci beaucoup. Avec plaisir. On embrasse les enfants. Oui. Parfait. Et on vous remercie évidemment de votre authenticité et spontanéité. Merci à tous. Vous commentez avec bienveillance, comme toujours. Vous partagez, vous connaissez le principe, on en a besoin. Et prenez contact et tentez au moins les constellations, la kinésio ou éventuellement la bioénergie quantique. Avec, je sais que la formation que vous avez suivie est une bonne formation, parce que je la connais celle-là. Merci à tous. À très bientôt pour un prochain Portrait Index. Merci.